Salut les confinés, c'est Merej et bienvenue sur ma 4e critique. Et aujourd'hui, on va parler d'un excellent film, A Color Out of Space, l'adaptation de La couleur tombée du ciel de Lovecraft, qui est un petit bouquin qui ici se retrouve transformé en un gros morceau d'1h50 de science-fiction complètement barré, mené par Nicolas Cage qui, depuis quelques films, essaye de revenir en odeur de sainteté, parce que c'est vrai qu'il est tombé très bas, mais il faut pas oublier que ce gars-là a travaillé avec les plus grands, il a travaillé avec Scorsese, il a travaillé avec De Palma, il a travaillé avec Oliver Stone, il a travaillé avec Andrew Niccol, il a travaillé avec David Lynch, il a travaillé avec Francis Ford Coppola, enfin il a travaillé avec les plus grands, et ça me fait vraiment plaisir, depuis Mandy et quelques films, alors de le revoir au premier plan, surtout que personnellement, j'estime qu'il est responsable de la plus belle interprétation, enfin une des meilleures interprétations que j'ai jamais vues au cinéma, ex aequo avec Harvey Keitel dans Bad Lieutenant et Robert De Niro dans Raging Bull. C'est évidemment son personnage dans Leaving Las Vegas, son personnage d'alcoolique où il était plus vrai que nature, bouleversant, intense, incroyable. Donc ça fait vraiment plaisir de le revoir dans un film où il peut donner la mesure de son talent. Et alors, il fait à la fois du Nicolas Cage complètement décomplexé et à la fois sa facette un petit peu plus subtile, et il passe de l'un à l'autre. On sent qu'il prend un vrai plaisir à défendre son personnage, tout comme le reste du casting. Tous les acteurs sont au taquet. Et voilà. Alors, le film est réalisé par Richard Stanley, qui avait rien réalisé depuis des années et des années. Je ne connais pas du tout ce réalisateur. Il a fait des séries B horrifiques. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si c'est un réalisateur qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, désormais, il faudra suivre sa carrière de très près. Alors ça, c'était déjà une première chose. Ensuite, par les temps qui courent, j'ai envie de dire, Hollywood, les films se ressemblent un petit peu. Donc maintenant, pour trouver des films assez intéressants, il faut aller creuser un petit peu. Et ce film, c'est un film indépendant, produit par Elijah Wood et sa boîte de production. C'est tourné pour 6 millions de dollars au Portugal, avec que des techos portugais, etc., et alléluia, j'ai envie de dire, parce que ça poutre, c'est vraiment, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. En plus, le film a vraiment une petite saveur des années 80, vous savez, des films un peu à la Cronenberg, des films un peu comme The Thing, avec vraiment des animatroniques, toute la période Rob Bottin, etc., où on a vraiment, c'est palpable, on voit qu'il y a des vraies choses, il y a pas très peu de synthèse, un petit peu, mais franchement pas beaucoup. Et voilà, c'est des images horrifiques, vraiment très impressionnantes, notamment, je ne spoile pas, mais vous allez comprendre ce que ça veut dire être fusionnel avec son fils. Je vous en dis pas plus, mais voilà, il y a des images vraiment extrêmement traumatisantes. Le film est extrêmement bien monté, extrêmement bien photographié. Il y a que des plans fixes, des travelling, des top shots avec des zooms avant, etc. Que des plans très esthétisants. La photographie du film est signée Steve Anis, un mec qui est en fait clipper, qui a travaillé pour U2, etc. Et donc, c'est vrai qu'on a une atmosphère bien chargée. Alors, tout le monde dit que c'est la meilleure adaptation de Lovecraft. Personnellement, je ne connais pas bien l'auteur, je ne suis pas expert. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le film, effectivement, est vraiment réussi. Il y a une atmosphère oppressante, intense, des images qui marquent la rétine, des sons qui impriment les tympans, et une direction artistique absolument phénoménale. En tout cas, j'ai trouvé. Et ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est que déjà l'équipe a dû relever un défi incroyable, puisque dans le livre, on parle d'une couleur qui n'existe pas, une nouvelle couleur. Alors évidemment, on ne peut pas inventer une couleur qui n'existe pas. Alors pour obtenir cette couleur qui n'existe pas, la photographie du film a utilisé les infrarouges, les ultraviolets, tout un tas de filtres, qui donnent une espèce de couleur blanche, électrique, magenta, très intéressante et qui apporte toute l'atmosphère à la direction artistique. Mais c'est aussi avec le son, tout comme dans Le Parfum, un film qui posait une autre problématique du même genre. Et bien voilà, là on a travaillé sur les infrabasses, sur les ultra-basses, sur des choses qu'on n'entend pas forcément, des sifflements, Et donc ça donne un film extrêmement expérimental au niveau du son, extrêmement étouffant, mais formidablement intéressant et stimulant pour tous les cinéphages que nous sommes. Alors la nouvelle est toute petite, et pourtant le film fait 1h50.
Alors je me suis un peu renseigné, c'est parce que voilà, on a rajouté certains éléments, notamment la technologie moderne, les téléphones portables. Certaines choses ont été modifiées pour éviter les polémiques. Par exemple, je sais qu'il y a un personnage métis, noir, alors que évidemment il est de notoriété publique que Lovecraft était très 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 raciste. Donc là, voilà, on coupe court à la polémique. Voilà, on a aussi changé certaines choses un petit peu plus subtiles, comme le fait que Nicolas Cage n'a plus 3 fils, mais 2 fils et une fille. Voilà, des petites choses comme ça. On a rajouté aussi un personnage un petit peu étrange qui vit dans une cabane un petit peu farfelu comme ça, à la Yuna Bomber. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette série sur Netflix, je vous conseille, c'est vraiment excellent. Et donc, au final, on obtient un film formellement exceptionnel, avec un Nicolas Cage bluffant, et tous les autres acteurs sont d'ailleurs très très bluffants. Une histoire très très originale, très très touffue, avec beaucoup de problématiques actuelles, mais alors là c'est vraiment un fourre-tout, avec voilà des symboles Illuminati partout, des symboles religieux, des symboles de sorciers, du sexe, la peur de la parentalité, la perte de la sexualité dans un couple, le fait de se perdre dans la modernité et d'essayer de retrouver des valeurs dans la nature, le fait de, du coup, contaminer la nature, le fait aussi que la nature puisse nous contaminer, enfin, tout un tas de choses qui se mélangent comme ça et qui percutent voilà, le subconscient du spectateur. Je parlerai même pas du trou dans le sol qui ressemble limite à un anus, et on a vraiment l'impression de passer au stade anal, et je vous assure que c'est vraiment très concret. Voilà, c'est un film très psychanalytique, très très étrange, très très onirique, qui commence d'ailleurs comme un conte de fées, avec un cheval blanc, voilà, comme dans un Walt Disney un petit peu psychédélique. Mais de quoi ça parle, Color Out of Space? Eh bien, ça raconte l'histoire de Nicolas Cage, qui apparemment est un ancien peintre, là, qui avait des problèmes relationnels très très importants avec son père, et qui récupère, après la mort de celui-ci, la ferme familiale, et il y installe toute sa famille. Voilà, sa famille qui est très très moderne et qui est habituée à la technologie. Et même si ce n'est pas dit explicitement dans le film, j'ai envie de dire, on sent quand même que cette famille a du mal à s'intégrer à cette nature. Voilà, les paraboles ne marchent pas bien, le Wi-Fi, etc. Bref, la vie à la campagne, si apparemment ça peut s'apparenter à une vie de rêve, eh bien, pour ces personnages, en tout cas, voilà, on a un peu l'impression que la nature pourrait devenir très rapidement un cauchemar, et c'est un petit peu ce qui va se passer. Il y a la fille de 16 ans en pleine recherche de sa sexualité, il y a le petit garçon avec des lunettes à double foyer qui est complètement dans son monde et qui a l'air un peu autiste, il y a le frère un peu plus grand, lui qui se cache avec un hippie pour fumer des joints, enfin voilà, les apparences peuvent être assez trompeuses. Donc toute cette famille vit donc dans une ferme, voilà, avec un puits, on tire de l'eau, on boit l'eau de la terre, il y a des animaux, il y a des chiens-loups, il y a même des lamas, voilà, dont on traite le lait, il y a un cheval, enfin voilà, on vit vraiment, on essaye en tout cas de vivre en harmonie avec la nature le plus possible. Et là où le film est très ironique, c'est que un peu à la manière de Evil Dead, d'ailleurs il y a certains plans qui font penser, eh bien la nature va se transformer en véritable prédateur, et finalement le grand méchant de l'histoire, eh bien ça va être cette nature qui est altérée par quelque chose, mais je ne vous en dis pas plus. Et c'est tout à fait original, puisque d'habitude le cliché c'est la nature c'est gentil et puis la technologie c'est méchant. Et donc là j'ai trouvé ça très intéressant, puisqu'ici la nature fait office de grand méchant de l'histoire. En pleine nuit, alors que toute la famille est endormie, hormis Nicolas Cage et sa femme qui essayent de refaire l'amour depuis des mois, eh bien apparaît dans le ciel une couleur que personne n'a jamais vue, une nouvelle couleur, produite par un météorite qui tombe sur la propriété et forme un énorme cratère. Et après expertise, on va se rendre compte que cette météorite qui attire la foudre sur elle, enfin qui est responsable de tout un tas de choses très très étranges, eh bien va commencer à contaminer petit à petit la nature. Voilà, à son contact, eh bien l'eau va se polluer, les sauterelles vont devenir un petit peu étranges. Enfin, je vous en dis pas plus. En tout cas, voilà, on va dire que ce rocher extraterrestre essaye de s'étendre et de recréer la vie qu'il contenait
là d'où il venait. Et d'ailleurs, et c'est vraiment le seul spoiler que je ferai, c'est pas un très très gros spoiler, mais pour moi c'est le meilleur plan du film. C'est très très rare ce genre de plan. On a voilà une vision d'un monde extraterrestre. Je vous en dis pas plus, mais d'un monde réellement qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît ou ce qu'on a pu voir dans d'autres films, mais c'est réellement stupéfiant. Moi j'étais voilà, les mirettes comme ça devant voilà une peinture, un monde extraterrestre exceptionnel, voilà quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant dans un film, et très sincèrement j'étais sur le cul. Alors c'est un film qui joue un peu sur les mêmes codes que Vivarium hein, finalement, puisque voilà hein, la peur est obtenue voilà avec un effet de distorsion de la réalité, c'est-à-dire que des choses extrêmement normales vont petit à petit se désagréger, petit à petit se répéter, petit à petit se déformer et devenir de plus en plus étrange. C'est fait de façon assez subtile et progressive en crescendo. Et donc le film met un petit peu de temps à démarrer au niveau de l'angoisse. Voilà, je me disais tiens finalement ça n'avait pas si peur que ça. Mais finalement l'atmosphère et dans l'oppressement se fait voilà en crescendo. Et alors à la fin, quand tout commence à se mélanger. Là, je vous assure que on a du mal à respirer et c'est vraiment terriblement angoissant, en même temps stimulant, en même temps fun, hein, parce que c'est très agréable à regarder. Et c'est également très fun grâce à Nicolas Cage qui offre une performance extrêmement subtile, j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'il fait à la fois le Nicolas Cage subtil où il joue très bien, puis à la fois le fou furieux complètement dément, voilà quand il peut partir dans des envolées lyriques où tu te dis waouh calme-toi chérie. Sauf que là il mélange les deux. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que cette famille donc qui se retrouve un petit peu confinée dans cette maison, voilà, il se passe des choses de plus en plus atroces, horribles, ignobles, mais insoutenables. Je vous dis pas ce que c'est, mais vraiment insoutenables. Et pourtant, les personnages essayent de rester lucides, essayent voilà de rester humains. Et c'est formidablement bien fait, très anxiogène. Et terriblement bluffant en ce qui concerne la performance des comédiens, que je ne connaissais pas du tout, surtout pour les jeunes acteurs, et très sincèrement, la direction d'acteurs est formidable. Alors je vais vous donner un exemple concret de ce qui se passe, par exemple, au niveau de la subtilité de l'horreur. Par exemple, on va voir Nicolas Cage se gratter le bras, à un moment donné, voilà, il commence à se gratter, sauf qu'il va pas y avoir de gros plans. Voilà, on va juste voir qu'il se gratte de très loin, d'un peu plus loin, voilà, bon, on se dit, bon, ça le démange, quoi. Et puis, à un moment donné, bam, il te fait un gros plan sur le bras, et là tu vois un truc dégueulasse. Alors vraiment, ça fait penser à du Cronenberg, parfois, et des baisers avec de la bave, enfin voilà, des trucs qui poissent, de la peau translucide. Enfin, je vous en dis pas plus. Il y a des monstres, il y a de la chair qui se mélange un peu à la Akira, voilà, de la boule de chair. Enfin voilà, des images tout à fait cauchemardesques, horrifiques et effrayantes. Et si vous aimez le genre, jetez-vous dessus, c'est vraiment un petit bijou. Et en revanche, si vous avez peur de tomber sur un film gore, attention, c'est pas ça non plus. C'est-à-dire qu'il y a quelques inserts. Voilà, il y a quelques scènes qui sont gore, mais tout comme dans les romans de Lovecraft, qui est un peu finalement subtil hein, au niveau de l'horreur, eh bien là, j'ai trouvé que c'était la même chose. C'est-à-dire que c'est pas gratuit. Il n'y a pas des giclées d'hémoglobine partout, etc. Non. Par exemple, c'est comme Alien 1, quoi. On va voir pendant 1 seconde et demie le truc, l'image, et après on la verra plus, quoi. Et du coup, c'est beaucoup plus efficace, ça imprime beaucoup plus la rétine. Et donc j'ai trouvé, voilà, que vous pouvez y aller. Hein, il y aura du sang, un petit peu. Il y aura des choses traumatisantes, effectivement, mais c'est quand même fait de façon assez délicate, si je puis m'exprimer ainsi. Bref, c'est pour toutes ces raisons que je donne à Color Out of Space la note de 3,5 sur 5 et que je vous encourage à voir ce film. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de répondre à ma petite devinette et je reviendrai très vite pour une nouvelle critique. Salut les confinés!